Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer la N2S de chez Ventrou. C'est un partenariat que j'ai fait avec eux, merci beaucoup Ventrou pour ce petit cadeau, c'est avec plaisir. On va regarder du coup comment elle s'installe, les capacités, le branchement, on va regarder un peu tout ça et on va la tester du coup. Alors en termes de qualité vidéo, on est sur deux capteurs Sony ici et ici. Le premier est capable de filmer en 4K et le deuxième il filme en 2K. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis une caméra, ça aurait été intéressant qu'ils mettent une caméra 4K ici. Mais bon, après 2K, moi je trouve simplement suffisant. Ça permet de pouvoir quand même voir correctement à l'intérieur. Clairement, c'est sympa. En plus, on a une vision nocturne ici. Donc la nuit, ça vous permet d'avoir une belle vision nocturne sur l'habitacle. Voilà, donc si vous utilisez uniquement celle-ci, vous avez du 4K. Si vous utilisez les deux en simultané, on est sur du 2K. Voilà. Clairement, niveau design, on est sur un design qui est quand même compact, avec un branchement qui est simple et une utilisation ici qui n'a pas l'air compliquée. Franchement, je pense que avec la notice d'explication qu'il nous donne avec, qui est là-dedans, en plus c'est vachement bien emballé, je pense qu'on peut facilement s'en sortir. Donc ça, c'est pas mal. Alors, la fixation de la dashcam, c'est une fixation ventouse. Moi, je trouve que ça a vachement de bons points, la fixation ventouse. Il y a certaines dashcam qui se branchent avec un branchement adhésif, sauf que quand on veut l'enlever, c'est galère. Branchement ventouse, c'est fiable, ça marche bien. Et là, vous avez la petite option GPS qui va bien. Donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez utiliser le GPS, vous pouvez l'alimenter directement ici. Vous la branchez, ça vous permet d'avoir le branchement ventouse qui va bien. Là, vous avez le petit port USB qui va bien pour extraire les vidéos. Et vous avez ici la petite alimentation en allume-cigare. Vous avez une petite diode ici qui permet de voir que l'alimentation est bien mise. Et après, du coup, vous avez la longueur du câble qui est suffisamment longue pour vous permettre d'alimenter correctement voilà, de bien dissimuler les câbles grâce à ce petit accessoire-là. C'est toujours la bienvenue, ça permet de pouvoir bien dissimuler les câbles à l'intérieur de la voiture. Donc ça, c'est toujours pas mal. Voilà. En termes de fonctionnalité, alors la dashcam, elle est capable, d'après la marque, de résister à des températures extrêmes. On est sur du moins 10 degrés, plus 70. Je pense qu'on peut la pousser un peu plus. Après, bon, je pense que je vais faire le test. Là, de toute façon, on est au mois d'août, il fait 35 degrés à l'extérieur. Donc je pense qu'à l'intérieur de la voiture, il doit faire un bon 80 degrés. Je pense qu'on va bien la tester. On va pouvoir regarder un peu ce qu'elle a dans le ventre. Bon, j'espère qu'elle prendra pas feu quand même, hein. Mais bon, on va regarder tout ça. On va la tester. Une autre fonctionnalité qui fonctionne à l'aide d'un kit qui s'appelle un kit hardware. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est le mode parking. Alors, le mode parking, pour vous expliquer grosso modo, c'est un mode qui fonctionne quand votre véhicule est éteint. Votre véhicule donc ne roule plus, vous n'avez plus de contact. Et là, si vous avez des mouvements devant la voiture, la dashcam le voit et elle se met à enregistrer la vidéo. Donc, elle va faire des séquences, elle va enregistrer en boucle. Et si vous avez un choc, dans ce cas-là, les fichiers, la vidéo va se mettre dans un fichier protégé de la carte SD. Et du coup, elle ne sera pas effacée en fonction des nouvelles vidéos qui vont arriver. Parce qu'il faut savoir que si votre carte SD est pleine, la dashcam va automatiquement supprimer les plus anciennes vidéos et va les remplacer par les nouvelles. Du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même une carte SD avec une capacité suffisamment grande. Moi, j'ai du 128 Go, ça me suffit amplement. Donc ça, c'est pas mal. Et si vous avez un choc, du coup, ça vous permet de retrouver le mec qui vous a percuté votre bagnole grâce à l'enregistrement et grâce à la petite micro SD qui est là. Voilà. Mais pour faire fonctionner ce mode-là, il faut acheter ce petit kit-là. C'est l'Hardware Kit. C'est vendu séparément, ça vaut une vingtaine d'euros. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Donc en fait, ça se représente sous cette forme. Hop, ici vous avez les fusibles. Donc ils ont déjà mis les fusibles correspondant à la dashcam. Et en fait, ici, vous avez la capacité de pouvoir mettre un deuxième fusible. Donc, il y a des véhicules équipés de 12 volts et des véhicules équipés en 24 volts. Donc, ça, il faut le voir avec un multimètre. Vous enlevez le petit fusible qui correspond à un 12 volts ou un 24 volts permanent. Un 12 volts et un 24 volts permanent, par exemple, c'est le warning. Les warnings, vous savez que le véhicule est éteint, même s'il y a quoi que ce soit, les warnings seront toujours alimentés en électricité. Donc sur ça, vous n'avez pas de problème. Vous enlevez vous regardez avec un multimètre, vous l'enlevez, vous le mettez ici, vous le branchez à la place. Ici, vous avez la petite connectique qui va bien. Et vous allez le brancher directement. Donc là, vous avez le petit adaptateur. Vous avez la prise pour la masse. Donc c'est la masse, généralement, elle est sur les côtés ou près des pédales. Et là, vous avez le branchement à la dashcam. Donc pour éviter que la batterie se vide à l'intérieur, vous avez ce petit boîtier-là
qui donc permet, donc dès que la batterie de la voiture va faiblir un peu, à 11,6 volts, la dashcam va s'arrêter. Et sur les véhicules équipés en 24 volts, ben, du coup 23,2, pareil, elle va s'arrêter, ça évite de flinguer la batterie et le matin, quand vous allez bosser, vous pouvez plus démarrer la voiture. Donc ça c'est quand même pas mal, ça permet d'avoir une maîtrise de la batterie du véhicule, même si vous n'êtes pas là. Donc en fait ça, en fusible, c'est pas très compliqué à installer et ça permet du coup de vraiment d'utiliser toutes les fonctions de cette dashcam N2S de chez Ventrou. Vraiment, ça vous permet de pouvoir l'utiliser complètement et pas de l'utiliser uniquement quand vous roulez. Donc ça, je trouve que c'est quand même un bon point. Voilà, donc on est vraiment sur un modèle haut de gamme. Je vous conseille, si vous cherchez d'acheter, si vous voulez acquérir une dashcam, je vous conseille vivement. Et j'ai un petit cadeau justement pour vous. Vous avez un code promo. Alors le code promo, c'est Ventrou 001. Je vous mets le lien vers la dashcam et le code promotion en description si vous voulez l'acheter. Clairement, on est vraiment sur un modèle haut de gamme. Il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires qu'ils souhaitaient en acheter. Donc ben, à vous de jouer maintenant, vous avez tout dans la description. Je vous laisse avec quelques images, je vais l'installer dans la voiture et je vais faire un petit tour avec. Je vais la tester, je vais vous mettre des images en 4K, en 2K, je vous laisse avec tout ça. Et je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles vidéos. Alors, avant de vous montrer le petit rendu vidéo, je vous montre un peu les différentes fonctions de la dashcam. Alors, menu configuration, donc c'est là où on peut configurer la dashcam avec la langue, l'heure, le son, la fréquence vidéo. Donc ça, c'est pas mal aussi de sélectionner ça. Les paramètres par défaut, le GPS, l'unité au niveau de la vitesse, formatage de la carte SD. Ça, je vous conseille de le faire quand vous venez de mettre la carte SD. Ça se peut que ça vous mette un message d'erreur. Dans ce cas-là, vous formatez la carte SD. Donc ça supprimera quand même toutes les données à l'intérieur, donc il faut faire attention. Et après, au moins, c'est bon, elle sera détectée par la dashcam. Ici, c'est les fichiers vidéo. Donc ça, c'est, voilà, après, c'est à vous de voir. Et là, le menu vidéo, la résolution d'image. Donc si on veut être en vidéo double, on a différentes configurations. Et en simple, on peut monter justement en 4K, en 25 images par seconde. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hop. Longueur de la vidéo, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Vision de nuit, capteur G-Sensor. Ça, c'est en cas d'accident, etc. Moi, je l'ai mis à 3. Après, c'est à vous de voir. Enregistrement audio. Mode de stationnement. Vous avez différents modes de stationnement possibles, du coup. Détection de mouvement, collision. Détecteur de collision plus détecteur de mouvement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il faut utiliser le petit ardoir pour le brancher. Mais ça, clairement, après, c'est bon. Voilà l'exposition. Hop, numéro de plaque, filigrane vidéo, ce que vous voulez que la dashcam affiche en bas de la petite vidéo. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, le temps d'enregistrement, la lumière, tout. Voilà. Allez, je vous laisse avec les images.